Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons aujourd'hui nos capsules Info Coronavirus. Évidemment, la situation est plus stable maintenant qu'elle l'était au cœur de la crise lors du printemps dernier. Donc, il est possible qu'on diffuse des capsules un peu moins souvent. Mais notre objectif va demeurer le même, c'est-à-dire de vous informer aussi régulièrement que nécessaire. Aujourd'hui, on va aborder d'abord la question des adaptations à venir dans l'assurance-emploi pour répondre aux conséquences de la COVID, particulièrement sur les travailleuses et travailleurs saisonniers. Et on va également discuter de quelques changements qui pourraient survenir dans les milieux de travail de la fonction publique et parapublique en lien, encore une fois, avec l'épidémie. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. On va parler d'un sujet qui est un petit peu plus politique que ce qu'on est habitué d'aborder dans les questions info-coronavirus, mais c'est tout à fait lié quand même avec la question de la pandémie. On sait que le SFPQ représente de nombreux travailleurs et travailleuses saisonniers. Il y en a plusieurs qui n'auront probablement pas cette année la chance de compléter leurs heures pour être accessibles à l'assurance-emploi. Est-ce que c'est une question qui préoccupe le SFPQ? Ben oui, ça nous préoccupe grandement. Sachez que je vais vous énumérer là, les actions qui ont été faites et les bonnes nouvelles qu'on pourrait déjà annoncer. En fait, au courant de l'été, on a fait une lettre ouverte qu'on interpellait notamment les partis politiques à réagir à cette réalité-là. La réalité étant que, effectivement, avec la pandémie, bien, nos gens, surtout nos employés saisonniers, ont débuté leur saison beaucoup plus tard dans l'été que prévu. Et on sait que l'admissibilité à l'assurance chômage allait être problématique pour cet automne. Donc, suite à cette lettre-là, on a fait d'autres démarches politiques pour pouvoir rencontrer les députés fédéraux. Et nous avons réussi la semaine passée à rencontrer le député fédéral Housefather, qui s'occupe notamment de l'emploi au gouvernement fédéral. Alors, je peux vous dire qu'on a senti une grande préoccupation quand même du gouvernement fédéral sur cette question. Et lors de cette rencontre, il nous a été annoncé que deux choses, en fait, là, c'est que les règles allaient être assouplies pour l'admissibilité à l'assurance chômage de 1, et de 2, toutes celles et ceux qui n'auraient pas accès à l'assurance chômage. Il allait avoir comme une suite, en fait, là, moi je l'appelle comme ça, là, la PCU 2. Donc, toutes les personnes qui ne seraient pas admissibles à l'assurance chômage, ils auraient droit à certaines prestations. Alors, ça s'est concrétisé. Donc, vendredi matin de la semaine dernière, nous avions la confirmation là, officielle, dans le fond, de ces assouplissements-là. Donc, grosso modo, ce qu'on peut lire dans les grandes lignes, c'est qu'une personne travaillant à temps plein, qui aurait fait seulement que 120 heures au cours de la période estivale, serait admissible à 26 semaines de prestations d'assurance-emploi, et qu'effectivement, là, la fameuse PCU 2 allait être mise en place, là, et ce, dès le 27 août prochain. Parfait. On n'a pas encore tous les détails du programme. Je pense que là, ça va être à chaque personne de s'assurer de son admissibilité à ces programmes-là. J'imagine qu'on va faire des démarches quand même pour continuer de nous assurer que ce sera les programmes qui seront le mieux adaptés possible à la réalité de nos membres. Ben effectivement, là, nous, on n'arrêtera pas nos démarches. Dans le fond, comme qu'on dit, ou comme qu'on entend souvent, trop fort casse pas. Donc, effectivement, nous allons rencontrer quand même les partis de l'opposition pour s'assurer de défendre les intérêts de nos travailleuses et nos travailleurs à ce sujet. Et deuxième chose, le cabinet du bureau du député Housefather nous disait qu'il était toujours disponible pour nous rencontrer, et que si on rencontrait des difficultés, qu'il demeurait disponible. Alors, ça, c'est quand même intéressant d'entendre ça de personnes très influentes au niveau du gouvernement. Donc, c'est sûr qu'on va se fermer aucun canal de communication. Parfait. Ben, merci beaucoup, Patrick. On va suivre le dossier. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonjour, Christophe. Bonjour, Julien. Avec la rentrée qui s'en vient, je pense que nos membres vont chercher à savoir s'ils peuvent s'attendre à des gros changements en ce qui concerne la présence en milieu de travail dans les prochaines semaines, surtout, évidemment, celles et ceux qui sont présentement en télétravail. Est-ce que tu penses que ça va changer beaucoup, la situation? Bien, on a eu une conférence téléphonique avec le Conseil du Trésor et eux nous ont affirmé que pour l'instant, le 25 de la capacité des édifices demeure. Donc, pour nos gens, c'est la même chose. C'est les édifices avec la capacité de 25 qui va demeurer. Puis le 25 n'est pas une cible à atteindre qu'ils nous ont répété. Donc, comme au début de l'été, ils nous ont dit que c'était un objectif maximal pour les milieux de travail. C'est certain que dans certains milieux de travail qu'on a, il y a un dépassement du 25 à cause des services essentiels. On sait que dans la présence au travail, les gros ministères, ministère des Transports, Emploi, Solidarité sociale, ministère de la Sécurité publique, entre autres, sont des ministères où est-ce qu'il y a peut-être plus de présence au travail à cause des services essentiels, puis à cause que le travail doit se faire physiquement sur place. Mais sinon, le 25 demeure.
Et les gens vont être appelés peut-être à venir à ce moment-là de façon ponctuelle, pas 5 jours semaine tout le temps, mais ça peut être en alternance également aussi pour venir à ce moment-là dans les milieux de travail pour donner leurs prestations. D'accord. Donc, en gros, la situation actuelle pour le futur prévisible va demeurer. Une autre question qui était également une source de préoccupation, c'est sûr que ça concerne un petit peu moins de personnes, mais quand même, c'est la question de savoir si la santé publique nous demande d'être en isolement à la maison en attente du résultat d'un test. Je pense qu'il y a de la variation là, sur le traitement, les orientations du SCT de ce genre de situation-là. Oui, il y a un changement qui a été fait au niveau du Conseil du Trésor parce qu'on a fait des interventions aussi. On sait que certains ministères disaient aux gens, bon, ben, va te faire tester. Et à ce moment-là, la santé publique disait, ben, vous restez à la maison. Puis l'employeur disait, ben, vous prenez ça dans vos congés. Donc, nous, on a fait des représentations auprès de l'employeur et l'employeur a changé son attitude là-dessus en disant, ben, maintenant, la personne va demeurer à la maison. On va lui demander, par contre, de faire du télétravail. Même pour les personnes qui ont un travail plus manuel, il va y avoir des tâches qui vont être amenés peut-être à faire autre chose que leur travail habituel, mais au moins ils vont recevoir une prestation de travail, ça ne sera pas appris dans leur congé à proprement parler pour ça. Donc, c'est différent là-dessus. C'est sûr qu'une personne qui revient de l'extérieur du Canada, qui était en voyage ou qui a eu affaire à l'extérieur du Canada, elle va devoir être en isolement pour 14 jours à même ses congés. Ça n'a pas changé par rapport à ça. Mais lorsque c'est la santé publique qui nous demande de rester chez nous quelques journées, le temps d'avoir le résultat, c'est l'employeur qui va à ce moment-là assumer, puis la personne va devoir faire du travail de la maison. Puis comme tu le disais, on a l'assurance que même, exemple, les ouvriers au transport, ils vont avoir aussi droit à cette modalité-là. Effectivement, c'est pour l'ensemble du personnel de la fonction publique. Donc, il n'y a pas de changement là-dessus. Là. Ce n'est pas un groupe versus un autre groupe. C'est tous les employés, que ton travail soit manuel ou qu'il soit plus en télétravail ou par ordinateur. Il y a des choses qu'ils vont nous demander de faire à la maison, puis on va devoir le faire à ce moment-là pour avoir notre prestation. OK. Il y a un autre aspect qui peut être un peu préoccupant aussi pour les prochaines semaines, les prochains mois. La santé publique du Québec parle beaucoup de la potentielle deuxième vague qui pourrait commencer cet automne. Bon, là, on annonce que les écoles vont réouvrir, mais qu'est-ce qui se passerait advenant que pour une école, pour plusieurs écoles dans une région, même pour toutes les écoles du Québec, il y ait des fermetures d'écoles et que là, les travailleuses et travailleurs doivent s'occuper de leurs enfants à la maison? Bon, de ce côté-là, il y a deux situations qui peuvent arriver. La première situation, mettons, c'est un enfant qui est malade. Donc, l'école retourne un enfant parce qu'il est malade, parce qu'il y a des symptômes. Ben, c'est comme lorsqu'un enfant est malade normalement, ou comme on avait dans le passé, un enfant qui a gastro, qui a le grippe, la rhume, c'est le parent qui va rester avec lui à la maison, à même ses congés, à même sa banque de congés, congé parental ou autre. Par contre, si c'est l'école qui ferme, si c'est une classe qui ferme, c'est la garderie qui ferme à ce moment-là, le Conseil du Trésor nous a dit qu'il était ouvert à discuter de ces situations-là si elles survenaient. Donc, pour nous, quand on a posé ces questions-là, c'était important de dire, ben, il y a une différence entre ton enfant qui est malade et le milieu où ton enfant va qui se ferme à ce moment-là et que tu n'as pas accès à une place pour ton enfant comme tu devrais normalement avoir accès. Donc, là-dessus, il nous a dit qu'il n'était pas fermé à l'idée de discuter de la situation, de revenir peut-être à ce qu'on a fait dans le passé, ou comme au printemps, puis cet hiver également, où est-ce que les congés étaient payés par l'employeur. Mais pour ça, il va falloir qu'on en discute avec eux. Il n'y a rien de défini présentement. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. On parlait beaucoup d'une deuxième vague potentielle avec la fin des vacances de la construction puis les gens qui ont voyagé au Québec. Ça ne s'est pas encore matérialisé. On espère qu'il n'y aura pas trop une deuxième vague comme on voit dans certains pays. Mais si jamais ça arrive, le Conseil du Trésor est ouvert à discuter de la situation puis avoir les modalités pour appliquer les choses. Parfait. Ben, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Julien, puis à bientôt. Merci encore une fois pour votre écoute. On vous rappelle que pour avoir toute l'information sur les conséquences de la pandémie dans votre milieu de travail, vous pouvez vous rendre sur le site du SFPQ qui est consacré exclusivement à cette question, dont l'adresse va apparaître à l'écran. Merci beaucoup.